Bonjour à tous et envie de continuer sur la lancée de l'épisode précédent pour vous partager un peu mon ambiance de début d'année. J'ai plus envie de me forcer à faire, des partages génériques. Je vais aussi vous partager un peu mes points de vue et ce que je vis à un moment T. Juste un partage de vie qui peut-être résonner avec vous. Là, ces temps-ci, moi, pour ce début d'année, je suis un peu dans une période d'introspection, de bilan. Parce que ça a toujours été le cas pour moi, cette période est particulière parce que étant né en début du mois de janvier, entre le premier er de l'an et mon anniversaire, c'est un peu la période à me poser les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que je vais? Mais un peu plus poussé, je dirais que uniquement les bonnes résolutions. Vraiment un côté, surtout que là je commence à avoir plus de 45 ans, voilà, bientôt 47 et je commence à me dire: «Ah ouais, j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie à éviter de construire quelque chose». On peut dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que là, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai transmis? Quel a été mon héritage? Quelle a été ma contribution au monde? Et pour l'instant, j'ai été un peu dans la fuite, si je suis honnête. Parce que, pendant longtemps, m'exposer, c'était me mettre en danger. C'est comme ça que je le voyais. Pour plein de raisons, histoire de ma vie scolaire, histoire d'exemples, dans ma famille, plein de cas qui m'ont dit que s'exposer, c'était, dangereux. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que mes parents m'ont éduqué, avec un petit côté, «Pour vivre heureux, vivons cachés, faut pas trop se faire remarquer, faut pas trop montrer sa différence» et cetera. Sauf que moi, ma différence, c'est ce qui me nourrit. Ma différence, c'est ce qui me fait du bien. Ma différence, c'est ce qui me fait, sentir heureux et ma «différence» entre guillemets, mon côté, différence qui est pas si différent que ça, parce que je pense qu'on est beaucoup, voilà, je parlerais plus de similarité, non poussée par la norme, on va dire. Voilà, le côté sensible, le côté, bisounours comme j'aime l'appeler, le côté, qui a envie, d'apporter de l'amour et du changement positif et qui a envie d'arrêter d'être dans le combat et de toujours vouloir avoir raison, voilà. Ce côté-là, il n'est pas toujours, facile à assumer, quoi. Parce qu'il demande à être dans une posture, je dirais pour certains d'emmerdeur. Parce que moi, je suis dans une posture où je dis: «Ah oui, tu as raison et toi qui penses le contraire, tu as raison aussi. Vous avez tous les 2 raison» et les autres me disent: «Ouais, mais on fait quoi?» Et des fois, je dis à l'autre: «Ouais, mais il faudrait peut-être que tu mettes un peu d'eau dans ton vin» et des fois, les gens ont pas envie d'entendre ou ont pas envie non plus d'écouter qu'ils se racontent des mensonges. Parce que derrière moi, mon côté, j'aime apporter de l'harmonie, c'est aussi, de l'harmonie, dans ce que les gens vivent. Et l'harmonie dans ce que les gens vivent, c'est écouter, tous les endroits où ça hurle, où ça veut pas jouer, au jeu collectif, où ça veut pas, se forcer à être autrement qu'on est, où ça veut pas, en nous, devenir plus fort, meilleur, voilà, où ça veut juste accepter d'être, à certains moments, abattu, épuisé, fatigué et à d'autres moments, hyper enthousiaste, hyper voilà, alors que c'est pas obligatoirement, ce qui est socialement acceptable. Tout ça pour vous dire que là, je suis vraiment dans une période où je me dis: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour construire plus, pour partager plus, pour m'exprimer plus, pour un peu plus sortir de mon placard, qui a été très confortable pendant longtemps, qui commence à être très étroit et qui commence à me frustrer?» parce que je me dis: «Ma vie est bientôt finie, il va peut-être falloir que je commence à faire ce que toujours eu envie de faire». Mais comme vous pouvez le savoir, c'est pas toujours simple de se forcer à faire un truc que qu'on a toujours imaginé comme dangereux, qu'on a toujours imaginé comme quelque chose d'inacceptable, qu'on a toujours, imaginé comme quelque chose de socialement jugé et qu'on a toujours imaginé comme quelque chose d'inefficace et d'inutile. Et c'est pour ça que, je me suis souvent dit que, ça aurait été plus facile pour moi comment dire? Ouais, ce qui voulait venir, c'était, d'être artiste. En gros, de jouer un personnage, de prendre une distance, de raconter des histoires. Sauf que moi, c'est pas mon truc. J'aime bien être moi-même, j'aime bien,
J'aime bien, juste, raconter qui je suis et ce que je vis sans obligatoirement y mettre une distance. Je vois par exemple, des amis de ma femme qui eux, ont un rapport au sacré, à l'invisible qui est là et qu'ils ont entre guillemets, dans selon comment moi j'interprète les choses, mis à distance en y mettant que c'est une histoire, en disant que c'est des contes et en donc, étant fasciné par les légendes, par les contes et tout ça. Mais en réalité, moi je sens que derrière, il y a une liaison au monde invisible. Comme moi. Sauf que moi, j'ai pas envie de la cacher derrière de l'imaginaire, j'ai pas envie de la cacher derrière de la fiction, j'ai pas envie de la cacher derrière un côté acceptable et j'ai envie d'assumer mon côté, oui, sensible à des choses qu'on ne voit pas. Ce côté médium, ce côté clairvoyant que j'ai toujours eu, mais qui m'a toujours, qui m'a depuis que je le connais et depuis que je l'ai accepté et reconnu comme tel, un peu encombré, on va dire. Et donc, c'est ça qui est un peu particulier. C'est quand on se dit: «J'ai envie de transmettre quelque chose, de partager quelque chose qui, je sens, peut être utile au monde», sauf que, je me dis: «Est-ce que ça va être bien pris? Est-ce que ça va être entendu? Est-ce que ça va pas être déformé?» Je pense que c'est le cas pour beaucoup, dans plein de domaines. J'imagine que, beaucoup de personnes qui ont créé des inventions, qui ont créé des choses, se sont posé la question: «De quel droit?» Voilà, l'habituel, syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que, tant que je voulais que ce soit quelque chose qui serve aux autres, tant que je voulais que ce soit quelque chose qui soit utile, tant que je voulais que ce soit quelque chose qui soit compris, parce que j'ai aussi ça dans mon passé, la blessure de ne pas avoir été compris, entendu, écouté, tant que je voulais chercher en d'une certaine manière une reconnaissance, ça marchait pas. Ça me fonctionnait pas, ça me faisait chier et ça m'agaçait parce que aussi c'est un personnage que j'ai pas envie d'avoir. Le personnage du sachant, le personnage du sage, le personnage du prophète. Il y a une partie de moi qui adorerait avoir ce rôle-là et puis il y en a une autre que ça emmerde. Parce que moi, ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est de trouver leur propre, boussole, leur propre, réponse, leur propre, étincelle. Donc tout ça pour dire que, ouais, là, je suis en train de me poser la question de, qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie d'échanger? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir aussi? Parce que oui, je suis doué pour régler des problèmes pour les gens, que ce soit technique ou, en mode thérapie. Mais, c'est pas quelque chose qui me nourrit, c'est pas quelque chose qui me passionne. C'est vrai qu'en y réfléchissant, moi ce qui me passionnait le plus quand j'étais enfant, c'était, tout ce qui était, code secret, tout ce qui était mythologie, le mystère, on va dire, tout ce qui est caché. Moi j'ai été fasciné par tout ce qui est caché. La magie aussi. Je voulais faire de la magie, je voulais être détective privé, je voulais, être, ethnologue ou anthropologue spécialisé dans les religions. Vous voyez un peu le mélange. Donc j'ai été toujours fasciné par ça, ce qui n'était pas compréhensible au premier regard. J'ai appris à comprendre les hiéroglyphes et à écrire avec les hiéroglyphes quand j'étais petit. Voilà, tout ça pour dire que c'est ça qui me fascinait. Mais c'était pas, régler des problèmes, c'était voir ce qu'il y avait derrière. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est, après avoir passé plus de 45 ans de ma vie à tenter des choses, je ne sais pas encore exactement ce que j'ai envie de transmettre et de partager. Mais c'est pas parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de transmettre et de partager que je vais m'interdire de le faire. D'où cette pause de podcast pendant 6 mois, c'est que je me disais, «J'en ai un peu ras-le-bol d'être l'enseignant de développement personnel que j'ai pas envie d'être. J'ai envie de m'exprimer, mais je sais pas de quoi j'ai envie de parler et j'ai envie d'être moi-même, mais j'ai encore du mal à assumer mon côté médium et mon côté perché, mon côté, qui croit en l'invisible et qui le ressent et qui pour qui c'est une réalité». Parce que oui, j'ai eu là, cette année quelques expériences un peu particulières avec, des présences invisibles, on va dire, dans ma maison et quand on est un peu sensible, on sait l'avant et l'après. On s'en rend compte. On dit: «Ah tiens, cette chambre, maintenant que les échanges et la communication qui étaient nécessaires a été posée et que les actes ont été posés pour, que tout
se pacifie, on va dire. Heu, ça change l'ambiance. Tout ça pour dire que, s'autoriser à vivre une vie qui nous ressemble et à transmettre ce qui on est et à transmettre ce qu'on est venu transmettre ici, c'est pas toujours simple. Ça demande parfois de s'autoriser à être rejeté, voilà. Je pense pas que c'était vraiment ça qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était plus d'être, ouais, on pourrait dire ça appeler ça du rejet, mais de pas être entendu, pas être écouté sous prétexte que j'étais un perché qui croyait en telle ou telle chose. En gros, la peur d'être discrédité, voilà. En gros, la peur de la chasse aux sorcières, on va dire. Un grand classique. Donc c'est tous un peu ça. Voilà, tout ça pour dire que c'est les questionnements du moment qui vont faire que, le contenu de ce podcast va évoluer et va aborder des sujets que je n'abordais pas avant et va être très, personnel, beaucoup plus qu'avant. Et peut-être un peu moins, didactique, mais on verra. Si un jour, les échanges plus didactiques reprennent une certaine place. Eh bien, à bientôt pour un nouvel échange.